Bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien Bobrov, je suis physicien et je vais vous parler de physique quantique. Je suis votre parrain, c'est hyper intimidant d'être parrain. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'être parrain, mais on m'a dit qu'il fallait vous dire quelques mots un peu sur la vie, le monde, tout ça, comme les parrains font à leurs filleuls. Je voulais vous dire ce que j'ai ressenti en vous voyant et en allant de stand en stand aujourd'hui, c'est que vous étiez vraiment des mini-chercheurs, c'était hyper mignon. Enfin, moi, ça m'a touché parce que vraiment, des chercheurs en miniature, mais juste miniature parce que vous êtes plus jeune et que ça dure moins longtemps que la recherche, mais en fait, ça dure presque aussi longtemps. Et à chaque fois que j'y pensais, je me disais, mais vraiment, ils ont fait un truc de chercheur. Un truc de chercheur, c'est quoi? C'est vous partez sur un sujet un peu foireux au début, vous savez pas bien où vous allez, il n'y a pas forcément de solution claire, le prof a l'air d'en savoir aussi peu que vous. Tout ça, c'est des choses assez communes au monde de la recherche. Autre point très particulier dans la recherche, vous travaillez en équipe, d'accord? Vous êtes en compétition avec d'autres équipes, à l'évidence, mais au sein de votre équipe, vous êtes soudés, vous êtes solidaires et vous travaillez ensemble. Ce n'est pas des choses qu'on a nécessairement souvent dans le monde de l'éducation, que ce soit à l'université où moi j'enseigne, ou que ce soit au lycée ou au collège. Cette opportunité de travailler à 4 ou 5 sur un projet, de façon désintéressée. Je ne pense pas qu'à la fin vous aurez une bonne note ou une mauvaise note, je pense que vous n'aurez pas de note, en fait. Et vous faites ça juste pour le plaisir. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas forcément plaisant, c'est dur. C'est dur, ça rate, il y a des bugs, etc. Et c'est aussi ça la recherche. Et c'est ce que vous avez fait, mais ça peut durer encore plus longtemps, il faut tenir le coup. Et on se tient les coudes, et on y va, etc. Et puis on n'arrête pas de faire des hauts et des bas. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais le côté « Ah, ça y est, j'ai compris. Ah mais non, non, non. Ah mais c'était la force de... Ah mais non, non, non. Ah mais attends, j'ai une idée. Ah mais non. » Et à chaque fois qu'on m'a fait des exposés aujourd'hui, c'était ça. Et puis un truc qui était très touchant aussi dans chaque exposé, c'est qu'à la fin de l'exposé, vous passiez à peu près 10 minutes à expliquer tout ce qu'il fallait encore faire maintenant et que vous alliez faire. Et donc il y avait ce côté, c'est jamais fini, d'accord? Donc je ne sais pas si vous allez au-delà de vos projets, mais il y a ce truc aussi très fort dans la recherche. On a beaucoup de mal, nous, à expliquer ce que c'est que la recherche au grand public. Alors vous avez un peu vécu ça, donc c'est facile. Le grand public, quand on doit leur expliquer, c'est compliqué. Puis souvent, on leur donne des belles histoires où les choses se sont bien passées à la fin. On ne leur parle pas du temps qui passe, des difficultés, de l'échantillon raté qui fait perdre 3 mois, 6 mois, etc., etc. Et ça, vous l'avez vécu. Alors je sais que j'ai une collègue, j'y vais, hein, je continue, de toute façon, il faut meubler, ouais, je meuble. J'ai une collègue de... Merci, merci. J'ai une collègue de l'UPMC, c'est une université pas loin d'ici, qui fait un cours, je ne sais plus si elle le fait encore, mais qui le faisait encore il y a quelques années, un cours absolument invraisemblable pour faire sentir à ses étudiants qui arrivent tout frais et moulus du bac, un peu, ouais, on arrive à la fac, et elle veut leur faire sentir ce que c'est que ça, la recherche, d'accord? Alors ils n'ont pas d'Olympiade ou je ne sais pas quoi, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle leur fait un cours qui dure 1 semestre et qui s'appelle la Black Box. Alors je vous raconte ce truc, c'est incroyable. Donc elle demande à son mari, avant le cours, de préparer 30 boîtes. Alors elle prend des anciennes pellicules photo, je ne sais pas si vous voyez les boîtes de pellicules photo, c'est une petite boîte en plastique noir, bien moche, bien neutre. Elle les prend, et elle demande au mari d'aller mettre dans les 30 boîtes le même objet. Okay, et elle ne sait pas ce que c'est que l'objet. Donc il met les 30 objets, et après il doit coller chacun des couvercles, les sceller avec un pistolet à colle. Elle ne sait toujours pas ce que sont les objets, et il lui donne les boîtes. Elle arrive le premier jour en amphi, et elle distribue à chaque groupe d'étudiants une boîte. Ils savent qu'ils ont tous exactement la même boîte avec le même objet dedans. Et ils ont 1 semestre pour deviner ce qu'il y a dedans. Ah mais sans ouvrir, bah ouais, non. Sans ouvrir. Et donc ils y vont. Alors c'est tout et n'importe quoi, donc ils vont essayer de le plonger dans l'eau, voir comment ça remonte, ils vont essayer de remuer, ils vont essayer d'écouter les fréquences. Au début, ils vont faire des expériences vraiment de base, puis ils vont essayer de perfectionner ça et essayer de deviner ce qu'il y a dans cette fichue boîte. Alors en plus, certaines années, ils avaient mis 2 objets, donc l'enfer complet. Donc ils essayent d'approcher un aimant, et puis après ils essayent de mettre ça dans un calorimètre, et puis après, il y en a très osés qui vont aller voir le labo du cœur en disant « vous n'auriez pas des rayons X », etc., etc. Et donc ils vont essayer de toutes les façons possibles de mesurer ce qu'il y a dans la boîte. Et puis ils se retrouvent à la fin du semestre, et là c'est conférence, format conférence, où chacun doit aller défendre ce qu'il pense avoir compris de ce qu'il y avait dans la boîte. Et vu que c'est la même, on peut y aller, quoi, on peut se confronter. Mais non, c'était le volume, mais non, machin, mais c'était du plastique, mais je te dis que c'était du métal. Et la seule chose qui va faire foi, c'est les résultats scientifiques, les expériences. Et donc en comparant, en confrontant, etc., ils vont commencer à sentir un peu tous ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Et alors le truc que j'adore dans cet enseignement, c'est qu'à la fin, on n'ouvre pas la boîte. Frustration totale chez les étudiants. Ah, il y avait quoi dans la boîte? Non, on n'ouvre pas. Et alors, elle a même prétendu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle-même n'ouvrait jamais la boîte et ne demandait jamais à son mari ce qu'il y avait dans la boîte. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de sadique? Vous comprenez? C'est exactement ça que vous avez vécu et qu'on vit dans le monde de la recherche. On n'a pas la correction. On n'a pas quelqu'un qui vient à la fin et qui nous dit « c'était bon ». La seule manière de savoir si c'était bon, c'est que d'autres essayent de le refaire, qu'on compare, qu'on machin, qu'on améliore, et que peut-être 10, 15, 20 ans après, on va se rendre compte si finalement c'était bon.
Et donc il y a ce truc à la fois complètement frustrant et à la fois absolument palpitant, qui on est en train d'explorer un continent inconnu. Et on ne sait pas ce qui nous attend au kilomètre d'après. Et ça va peut-être être une catastrophe et on va peut-être rien y comprendre, mais il est là et il faut essayer de le comprendre. Et je pense que c'est vraiment une des rares dernières grandes aventures humaines d'exploration. On peut dire qu'on va explorer Mars, mais on n'est pas prêt d'y aller. On peut dire qu'on va explorer la Lune, mais ça y est, c'est fait. On peut dire qu'on va explorer des continents inconnus, mais on a en gros exploré à peu près tout ce qu'on connaît sur Terre. Il y a peut-être le fond des océans où on commence à y aller et où on ne connaît pas encore bien. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de terrains d'exploration et d'inconnus qui nous restent. Après, il y a des domaines où on va aller explorer l'inconnu d'autre façon. Par exemple, dans l'art, on va explorer des formes d'expression inconnues. Mais il n'y a pas tant de domaines que ça où on peut se dire « je vais aller voir un truc que personne n'a jamais été voir avant ». Donc pour ceux qui sentent l'âme d'un Magellan ou d'un Christophe Colomb, moi je prétends qu'il faut laisser tomber les voyages au long cours, vous n'allez rien découvrir d'incroyable, il faut aller dans un labo et aller mesurer un atome. Parce que là, vous risquez de commencer à aller voir des choses que personne n'a jamais vues avant. Et alors on peut parfois avoir ce mythe que « mais ça y est, on a tout compris ». J'espère que vous, à travers vos projets, vous vous êtes rendu compte que non, on n'a vraiment pas tout compris. Et que la plupart de vos projets, il n'y a même pas un bon article scientifique qui dit la solution. D'accord ? On se pose des questions. Et j'espère que vous vous êtes rendu compte de ça aussi en discutant avec les jurys. Moi, j'ai assisté au moins un jury, ils étaient vraiment incompétents, quoi. Ils disaient, mais alors, est-ce que ça pourrait être ça, ou ça, ou ça ? Ils étaient comme vous, ils se posaient les questions en même temps. Et je pense que c'est important de se rendre compte que même les meilleurs des enseignants et les meilleurs des chercheurs sont à égalité devant un problème nouveau. Et on va juste essayer de trouver des façons d'aller le titiller, le gratter, etc., etc. Et donc voilà, je pense que la recherche, c'est ça, pour ceux que ça amuse. Pour ceux que ça amuse pas ou qui se disent c'est bon, on en a fait le tour, ou moi, passer 5 ans sur un atome, ça va pas être possible, et je comprends bien. Je veux aussi attirer votre attention sur le fait qu'il y a plein de métiers dans le monde de la recherche, c'est pas nécessairement chercheur. Il y a des ingénieurs qui fabriquent les machines, qui fabriquent les fusées, qui fabriquent les microscopes. Il y a tout un monde administratif, il y a le monde aussi des communicants. Il y a plein de métiers qui peuvent entourer ce monde de la recherche. Puis la recherche, elle n'est pas seulement dans des universités ou des laboratoires, elle est aussi dans le domaine privé. Je vous ai parlé de Google, et je pourrais vous parler de plein d'autres groupes industriels qui font de la recherche appliquée de qualité et hyper importante pour le futur. Alors après, on pourrait raisonner en se disant, et s'il fallait que je change le monde ? Il y en a qui se disent, moi je m'en fiche d'explorer des trucs inconnus, il faut changer le monde, et en particulier face aux problèmes qui vous attendent, qui nous attendent, mais qui vous attendent surtout, en termes de CO2 par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour être utile ? Et moi c'est une question qu'on me pose souvent, on me dit, bon mais alors moi je veux qu'on réduise la facture de CO2, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le bon job à faire ? Alors la première réponse, c'est essayer d'être président de la République, peut-être. Je ne sais pas si on peut avoir un gros impact, pour l'instant pas grand-chose, mais on peut espérer, d'accord ? Donc peut-être aller dans le monde politique, peut-être aller dans un monde où vous pouvez influencer les choses, dans les entreprises, essayer de monter à un certain niveau dans les entreprises, mais vous n'aurez d'impact que si vous-même vous comprenez les enjeux, que si vous-même vous avez un point de vue un peu scientifique sur les choses, que vous avez un peu compris ce que c'est qu'une énergie, par exemple, une entropie, un bilan CO2, etc. etc. Et donc pour ceux qui veulent faire changer les choses dans le monde de l'environnement, après il y a tout ce qui est monde associatif, qui a aussi un autre point de vue sur la question, mais si vous voulez essayer de changer ça de l'intérieur, essayez de monter au plus haut niveau possible, que ça soit dans les laboratoires, que ça soit en politique, que ça soit dans les entreprises, et de l'intérieur, étant un bon scientifique vous-même, ou ayant au moins une bonne culture scientifique, essayez de voir ce que vous pouvez faire changer à votre échelle. Donc ça, c'est le conseil pour ceux qui veulent changer le monde. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour jouer la montre ? Je ne sais pas. Je vais durer encore 20 secondes pour vous donner mon dernier conseil en tant que parrain. Vous savez, c'est le type qui commence à radoter près de la cheminée et tout. Pour les autres, pour ceux qui se disent c'est bon, c'est sympa, mais moi j'ai envie d'aller faire autre chose dans la vie, aucun problème, d'accord ? Allez-y, allez vous épanouir ailleurs, mais essayez de garder peut-être le souvenir d'aujourd'hui, le souvenir de ce plaisir que vous aviez eu, l'air en tous les cas d'avoir à participer à cette aventure scientifique, à la partager, à être curieux des autres projets, à raconter le vôtre. Cet enthousiasme-là et cette curiosité-là, essayez de la garder. Alors une façon simple de la garder, c'est de vous obliger de temps en temps à aller voir une vidéo sur YouTube scientifique, à aller voir une conférence scientifique, à aller lire un bouquin, à aller regarder une revue scientifique, vous tenir au courant des découvertes qui se font en ce moment au laboratoire. Je pense que non seulement ça fera de vous un meilleur citoyen, ça vous permettra de mieux aborder tous les problèmes qui vont se poser à l'humanité, mais en plus, à mon avis, ça fera de vous quelqu'un de plus épanoui et de plus curieux du monde qui l'entoure. Je vous remercie. Bon. Vous n'aurez peut-être pas de PowerPoint pour accompagner cette cérémonie de remise des prix, mais à la place, quand même, ce discours improvisé de Julien Bobrov, je pense qu'au change, vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc, si mon acolyte à la régie est d'accord, je vous propose qu'on commence en démarrant par la remise des 3e prix. L'acolyte est d'accord. Donc, nous commençons la remise des 3e prix par le prix du Comité national.
qui sera remis par Pascal Hervé, membre du comité national des Olympiades de physique. Alors, Pascal va remettre un prix à l'équipe qui a su ne pas s'étaler devant la difficulté et à qui on décerne le prix du rebondissement. Donc là, c'est le moment où vous essayez de vous reconnaître. Pendant ce temps-là, je vous annonce que vous aurez le plaisir d'aller visiter le synchrotron Soleil situé à Gif-sur-Yvette et que votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Gelin Nova Physics, donc que vous pourrez découvrir très bientôt. Et donc, l'équipe qui recevra et pourra visiter, c'est l'équipe étude d'une technique de caractérisation d'une pâte viscoélastique fondée sur son aspiration du lycée Robert Doisneau de Vaux-en-Velin. Bravo. Bravo à l'équipe que j'attends De pied ferme. de pied ferme, que vous allez donc pouvoir applaudir. Et nous voilà. Voilà, je me disais, il manque quelque chose. Voilà, très bien. Voilà, je vais vous remettre vos diplômes. Isan, Ikram, voilà. Ilam, Lilian, Amina et Issam. Voilà. Eh bien, félicitations et nous allons donc récupérer les cadeaux. Vous venez avec moi. Allez, vous montrez. Voilà. Mettez-le. Nous continuons donc pour cette remise de troisième prix, le prix de l'Union des professeurs de classe préparatoire scientifique. Et ce prix sera remis par Sophie Rémy, représentant le président de cette union. Pour avoir fait craquer le jury en lumière, nous vous décernons le prix Étincelle. Alors, vous... Je recommande de ne pas applaudir à chaque phrase, autrement la cérémonie risque de durer vraiment très longtemps dans la mesure où vous êtes 25. Alors, cette équipe pourra aller visiter les laboratoires, l'entreprise Airbus à Toulouse, et elle recevra également un lot de matériel scientifique offert par Eurosmart, Nova Physics, Ovio, Gelin, tout ce brave monde que nous remercions. Et cette équipe, qui s'est sans doute reconnue, il s'agit de l'équipe La Triboluminescence, prenons la lumière en photon, que j'invite à descendre. Et donc, il s'agit de l'équipe du lycée Bertrand de Born de Périgueux. Bravo à vous. Mais il n'y a pas de type là. D'accord, ça marche. On m'informe que le diaporama est arrivé. Je répète, le diaporama est arrivé. Donc 2 minutes de break, le temps que le diaporama s'affiche. Si, c'était B, C. Après c'est C. C'est moi? B, C. Ouais, mais je t'assure, il y a Bobrov et je crois que c'est pas Bobrov là. Non, c'est pas Bobrov là. Ah oui. Ah oui. Tiens, on va le refaire vite. Attends, pourquoi pas B? Parce qu'elle a pas Bobrov. Bah parce que Qui j'ai tu pas as, toi, Bobrov moi. Après j'ai Éric Jouguelet. Jouguelet. Non, là c'est. Ah non, il y a écrit parrainé sur chaque diplôme, je suis con. Non, non, je me trompe, excuse-moi. Tu nous fais une frayeur, Il y a un moment arrête. sur chaque diplôme. Oh, Julien. Tu dis bien que ce sera. Donc, tu l'as dit peut-être pendant que je transpirais là. Dis-moi. Oui. Quoi que, on attend un Ah petit oui, peu, on ça attend. serait Oui, bien. oui. Non, mais- Bon Julien, t'as pas 2 minutes pour meubler? T'as pas 2 minutes pour meubler? Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça.
Je sais pas, moi. Pierre a dit on attend, machin. Bon, pendant qu'on patiente, certains se demandent peut-être pourquoi je ne joue pas non plus mon rôle de maîtresse de cérémonie et je n'essaye pas à mon tour de meubler. Je pense que Julien a mis la barre beaucoup trop haute. C'est sa faute. De mon côté, ce que je pourrais vous raconter, qui n'est pas forcément follement intéressant, mais une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce rôle de jouer les maîtresses de cérémonie ce soir avec vous, c'est parce que l'année dernière, j'avais déjà contribué d'une certaine manière aux Olympiades de physique, donc pas directement dans le comité, pas dans l'organisation, mais en tant que jeune chercheuse qui avait été sollicitée par une équipe de lycéennes qui avait fait un projet, une manip qui se rapprochait de ce que j'avais fait moi pendant mon travail de thèse. Donc j'avais vraiment été ravie de pouvoir interagir avec ces 3 jeunes lycéennes ainsi qu'avec leurs enseignants. C'est assez flatteur pendant sa thèse de se rendre compte qu'on n'est pas juste tout seul dans son labo à tenter de faire des trucs qui ne marchent pas et qui peut-être intéressent pas grand monde, mais voir qu'il y a des jeunes gens très motivés qui prennent de leur temps, du temps libre ou du temps en plus des cours du lycée pour faire des manips de recherche qu'elles avaient en plus développées en allant un peu plus loin que ce que moi j'avais pu proposer. Donc ça a vraiment été une expérience très enrichissante du côté des chercheurs aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi garder ça dans les projets que vous proposez. J'ai vu certaines équipes qui le parlaient, qu'elles avaient rencontré ils ou elles avaient rencontré des chercheurs, avaient même pu parfois faire des expériences en laboratoire. Je trouve que ça fait vraiment aussi partie des avantages et des belles expériences des Olympiades, de pouvoir rencontrer des chercheurs, les humaniser, comme me disait Julien, se rendre un peu compte aussi de ce que c'est qu'une expérience de recherche en rencontrant des gens qui le font au jour le jour. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir. C'était ma minute, moins inspirante que celle de Julien, mais... Ai-je respecté le timing au poil? Le diaporama est-il en train d'arriver? Je pense qu'on est... Ouais. Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelait Petit diapo. Oh! Alors, sans surprise, ces équipes ont déjà reçu leur prix. Et maintenant, on peut reprendre le fil de la soirée. Donc maintenant, nous avons le prix de l'université Gustave Eiffel. Et ce prix sera remis par Éric Jougelet, professeur de physique et chimie, organisateur des Olympiades de physique en Île-de-France. Pour avoir fait vibrer le Michelson, nous vous décernons le prix du Seigneur des Anneaux. Vous pourrez visiter Airbus à Toulouse également, et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique, offert cette fois par Pierron, Sciences Éthiques, Gelin et Ovio. Alors, le clin d'œil au Seigneur des Anneaux, il est pour l'équipe justement petit du lycée Bertrand de Born à Périgueux. Bravo!
Le prix suivant est donc le prix de l'Université Paris-Sorbonne. Ce prix sera remis par Denis Picard, membre du comité national des Olympiades de physique France. Pour cette traversée du brouillard, nous vous décernons le prix Étoile filante. Vous pourrez visiter l'école normale supérieure de Paris et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Pierron, Nova Physics, Ovio et Saint-Cécique. L'étoile filante, c'est pour l'équipe Cloud is School du lycée et collège expérimental d'Hérouville-Saint-Clair. Le prix suivant est le prix de l'Union des professeurs de physique et de chimie. Ce prix sera remis par Marie-Thérèse Lebourg, présidente. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que oui, là, c'est bon, ça marche. Alors, j'ai juste une minute pour vous présenter un peu l'UDPPC très rapidement. C'est une vieille association. Ça a démarré en 1906. C'est une association qui a toujours eu pour mission d'accompagner les enseignants, quel que soit le temps, par fort temps ou par temps très calme, en fait, de les accompagner dans leur travail, effectivement, auprès des jeunes. Donc voilà, merci à eux, finalement, d'avoir assuré cette préparation, parce que sans enseignants et sans, effectivement, élèves et donc projets, eh bien, il n'y aurait pas les Olympiades de la physique. Donc merci à vous, merci aux enseignants. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour nous avoir éclairés sur le soleil couchant, nous vous décernons le prix Carte Postale. Donc, cette équipe pourra aller visiter les laboratoires matériaux et phénomènes quantiques, matériaux et systèmes complexes, et astroparticules et cosmologie, donc qui sont tous les trois des laboratoires de l'Université de Paris où nous étions ce matin et hier. En plus de cela, l'équipe recevra un lot de matériel scientifique offert par Pierron, Eurosmart, Julien et Ovio. Et donc, cette équipe, c'est évidemment l'équipe Au soleil couchant du lycée pensionnat Jeanne d'Arc de Bastia. Bravo! Nous sommes toujours dans la catégorie des troisièmes prix. Là, c'est le prix de la Société française de physique. Ce prix sera remis par Guy Wormser, vice-président entrant. Voilà, donc la Société française de physique a l'honneur de participer à l'organisation de ce prix depuis très longtemps. Notre société a été fondée en 1873 et je dois dire, je suis particulièrement honoré d'être ici aujourd'hui parce que j'ai été président de ce jury il y a une dizaine d'années. Alors, ce que je trouve remarquable, c'est que vous n'avez pas vieilli. Moi, oui. Et je retrouve le même enthousiasme, je retrouve la même envie de à la fois découvrir donc la physique et l'esprit de la recherche, comme a très bien dit Julien. Donc, c'est pour ça que la Société française de physique est partenaire et organisatrice de ce prix pour susciter des vocations, bien sûr. Si certains parmi vous deviennent des chercheurs, ça sera formidable. Mais même pas, si ce n'est pas le cas, de vous insuffler un petit peu de cet esprit de la recherche, cette culture scientifique. Voilà, donc je vous remercie. Et je vais féliciter donc... Alors, atmosphère. Le jury vous décerne le prix Arletty
Donc vous serez vous aussi invité à visiter les laboratoires matériaux et phénomènes quantiques, matières et systèmes complexes et astroparticules et cosmologie de l'Université de Paris. Et votre lycée recevra également un lot de matériel scientifique, vous commencez à comprendre. C'est bien sûr l'équipe L'Atmosphère, une drôle d'affaire du lycée franco-australien de Canberra qui reçoit ce prix. Bravo! Maintenant, nous passons au prix Philippe Lancel. Ce prix est un peu particulier puisqu'il sera remis par Monsieur Olivier Buridan. Ce prix étant institué en mémoire de son collègue Philippe Lancel, disparu prématurément, avec qui il a longtemps travaillé en binôme pour accompagner nos équipes. Hyperloop a fait des étincelles. Nous vous décernons le prix Maglev. Donc vous serez invité à visiter l'Institut Néel à Grenoble et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Pierron, Nova Physics et Sciences Éthiques. Merci pour les partenaires qui fournissent le lot de matériel scientifique. Vous êtes l'équipe Un train de nouvelle génération du lycée Philibert Delorme de l'île d'Abo. Bravo! Le prix suivant est donc le prix de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Et ce prix sera remis par Mireille Tadjedine, directrice du membre du comité national des Olympiades de physique, ancienne directrice des études de physique à l'ENS Paris-Saclay. Pour nous avoir fait décoller en bateau, nous vous attribuons le prix du poisson volant. Vous visiterez les sites de Trescal à Anvers et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Eurosmart, Gelin, Ovio, Nova Physics et encore Gelin. J'appelle sur scène l'équipe Ça plane sur l'eau du lycée des Flandres d'Asbrook. Et maintenant, le prix de l'École normale supérieure de Paris. Ce prix sera remis par Madeleine Mal, membre du comité national des Olympiades de physique France. Pour avoir fait rebondir les gouttes et osciller le jury, nous vous décernons le prix Ouba Ouba. Vous visiterez vous aussi le site de Trescal à Anvers et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Gelin, Nova Physics, Sciences Éthiques, Ovio. Vous êtes l'équipe La science des gouttes du lycée Saint-Jacques d'Asbrook. Bravo!
Et maintenant, le prix du jury, qui sera naturellement remis par la présidente du jury. Alors, au nom de tout le jury, je voudrais vraiment féliciter tous les élèves, car on a passé des moments extraordinaires avec vous. Comme me disait un inspecteur, ça nous fait chaud au cœur. On se dit qu'on a plein de physiciens en puissance et qu'on va voir plein de vocations naître dans les lycées grâce à ces Olympiades de physique. Et on a vu que vous aviez apprécié aussi cette approche de la recherche, peut-être pas avec un grand R, mais qui était très proche de la recherche avec un grand R, en tout cas de la recherche de la vérité, de certaines propriétés, de comprendre, de faire son enquête et de comprendre ce qui se passait lorsque ça avait l'air très étonnant. Et j'espère que tout ça vous donnera un élan pour le futur, pour continuer à faire de la physique ou à faire des sciences. Et encore vraiment bravo à tous. Il y a bien sûr 3 catégories, mais on ne peut pas donner le premier prix à tout le monde. Il y en a beaucoup. On avait beaucoup de mal à choisir. Donc, il ne faut pas vous formaliser. J'ai un 2, un 1 ou un 3. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez pris du plaisir toute l'année et ces jours-ci avec nous. Et je crois que d'après ce qu'on a vu, ça a été le cas. Au revoir. Grâce à vos analyses, nous espérons qu'Apolline respirera mieux. Nous vous décernons le prix de l'air pur. Vous pourrez vous aussi aller visiter Trescal à Anvers. Et votre lycée recevra un télescope de Newton, un compteur d'énergie Bluetooth, ainsi qu'un haut-parleur à vibration Bluetooth offert par Gelin. Vous vous êtes très certainement reconnus avec le prénom. Vous êtes l'équipe Apolline rentre au lycée, du lycée Colbert à Tourcoing. Bravo! Et maintenant, le prix des organisateurs des Olympiades de physique 2020. Ce prix sera remis par Alexandre Creusot, enseignant-chercheur à l'Université de Paris, et ceci au nom des organisateurs. Vous avez su apporter l'air du large dans Paris. Nous vous décernons le prix du capitaine Haddock. Vous serez invité à visiter le laboratoire matériaux optiques, photoniques et systèmes, situé à Metz. Et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Gelin, Nova Physics, Eurosmart, Ovo Sciences Éthiques. Vous êtes l'équipe Une folle histoire de bateaux volants du lycée Jean-Auguste Marguerite de Verdun. Bravo! Et maintenant, le prix du laboratoire d'excellence Palme. Ce prix sera remis par Julien Bobrov, parrain de la 27e cohorte des Olympiades de physique France. Encore une fois. Enfin, une solution pour les skieurs qui craignent le réchauffement climatique. Le jury vous décerne le prix du Super G des Olympiades. Vous serez invité à visiter le Centre national d'études spatiales à Toulouse. Et votre lycée recevra un télescope de Newton, un compteur d'énergie Bluetooth, ainsi qu'une loupe éclairante offerte par Gelin Ovio. Vous êtes l'équipe glissée sur du sable du lycée pilote innovant international Jaunet-Marigny.
bravo à ces futurs surfeurs des sables. C'est les deuxièmes prix. Oui, je sais. Bientôt. Ne vous inquiétez pas. Alors, avant de passer au deuxième prix, on va faire un tout petit intermède. Comment ça, non? On me fait non de la vie. C'était un deuxième prix? Eh bien, c'était un deuxième prix et je suis navrée. Eh bien, encore bravo à vous. Bon. Avant donc de passer à la suite des deuxièmes prix, on va vous faire un très court intermède pour vous présenter le programme des Saventuriers, que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi. C'est également un programme qui vise à enseigner, faire des pratiques d'éducation par la recherche, donc qui cette fois-ci touche des jeunes un peu moins âgés que les lycéens. C'est des programmes à destination d'élèves entre la primaire et le lycée. Et le principe, c'est le suivant, c'est en fait de créer des binômes entre des chercheurs qui vont être mentors et puis des enseignants qui, en classe, proposent un programme de recherche, d'étudier une question scientifique, donc qui peut être de la physique, mais de plein d'autres domaines. Donc je pense que ça permettra d'assurer une relève pour les plus jeunes avant les Olympiades. Et donc je vous laisse avec une très courte vidéo qui vous présente un petit peu ce programme des Saventuriers. Les Saventuriers sont partis d'une question première. Comment faire en sorte pour que les élèves soient engagés dans des apprentissages rigoureux et ambitieux, tout en préservant leur curiosité, leur créativité et leur capacité à questionner? Il nous a semblé que la recherche représente un paradigme, un modèle pour l'école. Parce que la recherche est faite de projets collaboratifs, de capitalisation des savoirs, d'ouverture à l'international, tout ce qui est souhaitable pour des élèves qui soient des acteurs majeurs, des citoyens de la société du XXIe siècle. Nous avons procédé en 2 étapes. En premier, une classe pilote expérimentale dans une école élémentaire de la banlieue parisienne en éducation prioritaire. Au vu du succès de cette expérimentation, nous avons essaimé à Paris, dans le périscolaire et sur l'ensemble du territoire en collaborant avec des enseignants dans leur classe. Les élèves vont pouvoir explorer autant de disciplines scientifiques qu'ils le souhaitent. Des projets en astrophysique, des projets en biodiversité, des projets sur le climat. Il s'agit de mener des projets pluridisciplinaires, parrainés par un scientifique, en imaginant une ingénierie de classe qui s'inspire de la recherche. C'est-à-dire que tous les apprentissages soient efficaces, créatifs et toujours productifs. Voilà. Donc nous reprenons la remise des deuxièmes prix avec le prix Wolfram. Et ce prix sera remis par Monsieur Alexandre Uppellini. Oui, alors écoutez, bonsoir à tous. Félicitations bien sûr aux élèves et aux professeurs. Très rapidement, puisque j'ai moins d'1 minute, je vais essayer de vous présenter la société Wolfram. On est éditeur de logiciels de calcul scientifique, donc je pense qu'il y a des gens dans les laboratoires de recherche qui doivent connaître normalement. Pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est le logiciel Mathematica, le moteur de connaissance Wolfram Alpha. Et donc chaque année, ça fait maintenant 4 ans il me semble,
qu'on participe aux Olympiades de physique. Bon, on vous offre bien sûr quelques cadeaux, des goodies comme on dit. Et depuis maintenant quelques années également, on organise donc ça c'est un petit peu... Vous allez aller chez Airbus, vous allez aller dans plusieurs centres de recherche. Nous, on vous propose de venir à Oxford, au siège européen de chez Wolfram, cet été. On organise tout simplement des écoles d'expérimentation en mathématiques, physique et informatique. Il y a pas mal de projets. Vous avez vu, l'utilisation de l'ordinateur et de logiciels était nécessaire pour vous permettre de réaliser vos expériences. Donc l'idée c'est de vous faire venir plusieurs... donc les sessions durent, autant pour moi, les sessions durent 10 jours, 11 jours ou 15 jours, suivant les périodes. Et souvent on a pas mal d'élèves, donc c'est des groupes de 12 à 15 élèves. Donc il faut savoir qu'il y aura bien sûr des jeunes qui ont fait les Olympiades de physique, mais également des jeunes qui ont fait les Olympiades de mathématiques, d'informatique, le concours Algoria, et qui ont participé aussi à d'autres concours. L'idée, c'est d'avoir des bons élèves, des élèves qui sont passionnés et puis qui ont envie de découvrir et de développer des compétences. Et bon, les cours seront en français, hein, ça je vous rassure, mais il y aura des interventions d'experts Wolfram qui seront en anglais. Donc si jamais l'école d'été vous intéresse, je pense que j'aurai l'opportunité de vous rencontrer un petit peu plus tard, après la cérémonie, et on pourra discuter des modalités. D'accord ? Exactement, merci beaucoup. Pour avoir étudié le magnétisme bille en tête, nous vous décernons le prix du flipper. Donc vous serez invité à aller visiter l'European Synchrotron Radiation Facility à Grenoble, et votre lycée recevra une licence Mathematica pour les professeurs et les élèves, offerte par Wolfram. Vous êtes l'équipe où sont passés les millijoules du lycée Carnot de Dijon. Bravo! Maintenant, nous en sommes au prix de l'Éducation nationale et ce prix sera remis par Aristide Cavaillès, inspecteur général de physique et de chimie. Salut. C'est bon ? Oui. Bien, donc je vais avoir l'honneur de remettre le prix de l'Éducation nationale. Donc je représente le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je vais être très court, évidemment. Je voudrais simplement commencer par insister sur le fait que c'est un prix symbolique, mais qui illustre le soutien depuis toujours de l'Éducation nationale envers ces Olympiades de physique. Ce soutien se manifeste par l'aide que tous les personnels, une très grande partie des personnels du ministère et de l'Éducation nationale ont fourni aux élèves pour les aider à mener à bien leurs projets, à exprimer leur inventivité et leur créativité. Donc ça concerne évidemment les professeurs, qu'on a déjà beaucoup mentionnés, les personnels de laboratoire, les personnels de gestion également, les personnels de direction et les personnels d'encadrement. Tout le monde est derrière ce concours et je voulais insister là-dessus. Voilà. Je voulais dire aussi que j'ai pris un très grand plaisir, c'est la première fois que je viens, j'ai pris un très grand plaisir à assister aux présentations qui étaient très souvent d'un niveau remarquable. Vous nous avez montré à quel point la physique est une science universelle qui couvre des domaines extrêmement variés. Et vous nous avez aussi montré à quel point vous avez fait preuve d'imagination. Alors la nature a beaucoup plus d'imagination, mais vous en avez quand même beaucoup. Voilà, je vous en félicite. Vos cristaux bleus nous ont tapé dans l'œil. Nous vous décernons le prix Saphir. Vous serez invité à visiter la Focus Ultrasound Foundation à Paris, comme son nom en anglais l'indique,
Et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Gelin, Nova Physics et Sciences Éthiques. Vous êtes l'équipe l'orfèvrerie du cristal du lycée Édouard Branly de Boulogne-sur-Mer. Bravo! Et maintenant, le prix du Centre national de la recherche scientifique, IN2P3. Et ce prix sera remis par Gilles Pollia, membre du comité national des Olympiades de physique France. Il est chercheur au CNRS. Pour avoir refroidi à très grande vitesse, nous vous décernons le prix de la ponceuse. Vous serez invité à visiter le grand accélérateur national Dion-Lourd, basé à Caen. Et votre lycée recevra un coffret pour l'étude de la diffraction, ainsi qu'une webcam rapide, un haut-parleur à vibration Bluetooth, un compteur d'énergie Bluetooth, le tout offert par Pierron, Nova Physics et Gelin. J'appelle donc sur scène à présent l'équipe « En cas de surchauffe, il faut évacuer » du lycée Jean Bart de Dunkerque. Bravo! Toujours dans la catégorie du deuxième prix, le prix du Centre national d'études spatiales. Ce prix sera remis par Sylvie Dancre, membre du comité national des Olympiades de physique France. Il n'est pas juste collant, il est aussi polarisant. Le jury vous décerne le prix attachant. Vous serez invité à visiter les locaux de Naval Group à Toulon et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Gelin, Eurosmart, Nova Physics et Ovio. J'appelle l'équipe 1, 2, 3 scotché mesuré du lycée Masséna de Nice. Bravo! Et maintenant, le prix de la Fondation X-Corps pour la science. Ce prix sera remis par Marie Grolière, membre du comité national des Olympiades de physique France. « 400 000 ans après l'âge du feu, vous avez su réinventer la cuisson au feu de bois. Le jury vous décerne le prix de la cuisson du tagine. Vous serez invité à visiter l'Institut de recherche et coordination acoustique musique à Paris. Et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Sordalab, Eurosmart Ovio Gelin. Vous êtes l'équipe Cuiseur 2.0 du lycée Jacques de Vaucanson à Tours. Bravo!
vous êtes invité à soutenir les Olympiades de Physique France par un don sur le site des Olympiades de Physique France, si vous le souhaitez. Ah. Est-ce que c'est l'autre diaporama? Alors, il y a l'autre diaporama. Cela vous laisse le temps de lire à quoi votre argent pourra servir. Fallait lire vite. En principe, d'après mon déroulé, la transition signifie quand même qu'on a encore des deuxièmes prix. Le jury, vous êtes d'accord avec cette information? Oui? Bon. Le jury acquiesce. Très bien. Bon. Le suspense devient insoutenable. Je sais pas. Non, ça c'était troisième prix, c'est pas ça. La voix off mystère pourrait-elle me dire si nous avons la suite du PowerPoint ou si nous continuons sans? Alors, nous, la voix off a le plaisir de vous annoncer qu'on recherche la suite du diaporama. Donc, on explore la clé. Non, c'est pas ça. Peut-on sinon enchaîner sans diaporama, peut-être? Si des équipes ont des trains à prendre de manière urgente. Alors, on va essayer pendant ce temps-là, mais donc le prix suivant, qui est toujours un deuxième prix, c'est le prix de la Fondation Nanosciences, et ce prix sera remis par Alain Fontaine, directeur de la Fondation. Pour votre enquête au fil de l'eau, vous méritez le prix H2O liquide. Vous pourrez visiter le Centre européen de la céramique de Limoges et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Gelin, Sciences Éthiques, Nova Physics et Ovio. Cette fois-ci, pour la suite des deuxièmes prix, c'est l'équipe froid, chaud, écoutez les indices, du lycée pilote innovant international de Genève-Marigny. Bravo! Frédéric, ce sera toi. Donc, nous continuons la remise du deuxième prix, toujours sans diaporama. Le prix de la Fondation... Ah non, ça c'est fait. Le prix de la Fondation Nanosciences. Oui. C'est fait. Nous en sommes au prix de la Fondation CFM, il me semble. Donc, nous en sommes au prix de la Fondation CFM pour la recherche. Et ce prix sera remis par Frédéric Restagne, membre du comité national des Olympiades de Physique France, correspondant de la Fondation. Je vous dis juste en deux mots ce que c'est que la Fondation CFM pendant que vous descendez. Hein. C'est juste pour gagner du temps. J'ai pas annoncé qui c'est, Fred. Ah, non, alors, je vous dis ce que c'est la Fondation CFM. C'est une fondation qui a été fondée par des physiciens qui ont créé une entreprise. C'est-à-dire que quand ils étaient physiciens jeunes, ils étudiaient le mouvement brownien et en gros la dynamique dans les systèmes complexes. Et puis ils se sont dit qu'il y avait des choses qui ressemblaient beaucoup à la dynamique dans les systèmes complexes. C'était les cours de bourse. Et ça, c'est un moyen de gagner un peu d'argent. Et donc ils ont gagné un peu d'argent et avec l'argent qu'ils ont gagné, ils ont créé cette fondation qui finance les Olympiades. Voilà. Merci Frédéric. Pour avoir décortiqué une balle de tennis apparemment inoffensive, nous vous décernons le prix du service gagnant. Vous pourrez visiter l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg et votre lycée recevra un lot de matériel scientifique offert par Pierron Nova Physics Gelin.
Vous êtes bien évidemment l'équipe Le Tennis et de la Balle du lycée Albert Schweitzer de Mulhouse. Bravo! Nos amis de la régie font des prouesses, donc maintenant on peut vous donner le prix de la Société française d'acoustique. Et ce prix sera remis par Thomas Elie, représentant de la Société française d'acoustique. Bonsoir. Alors, vu le titre du prix, c'est encore un deuxième prix, oui. Vu le titre, pardon. Je vous laisse la parole avant. Ah, d'accord. Alors juste un tout petit mot. Donc bonsoir. Je voudrais rajouter un petit mot par rapport à ce que j'ai entendu sur la rigueur, la créativité de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et la Société française d'acoustique, effectivement, est heureuse d'être associée à ces Olympiades. Juste un petit mot sur cette société. L'acoustique nous entoure. Ça commence par ce micro, l'acoustique des salles, la perception, les ondes, l'acoustique musicale, les vibrations. Cette société a une activité avec beaucoup de membres. Je vous invite à aller voir son site web. Elle organise des journées ouvertes au grand public, des journées recherche, des conférences. Et voilà, je vous remercie. Donc, nous allons maintenant décerner le prix. Merci. Donc, prix qui donne un petit indice sur l'équipe gagnante, on ne se le cache pas. Grâce à votre étude sur les résonances qui brisent les verres, nous avons compris comment protéger ceux de notre cocktail. Le jury vous décerne le prix Bianca Castafiore. Vous pourrez visiter le centre de recherche et de restauration des musées de France à Paris. Et votre lycée recevra une licence Mathematica pour ses professeurs et ses élèves, offerte par Wolfram. C'est évidemment l'équipe Peut-on vraiment briser un verre en chantant du lycée Parc des Loges d'Évry-Courcouronnes. Bravo! Bravo! Et maintenant, sauf erreur ou omission de la part de la voix off, nous rentrons dans la remise des premiers prix. Oui. Le premier prix est le prix Focused Ultrasound Foundation. Ce prix sera remis par Jean-François Aubry, représentant de la Fondation. Bonsoir. Je vais vous en dire un peu plus sur cette fondation. Ça peut paraître surprenant, mais c'est bien une fondation américaine, basée en Virginie, qui vise à promouvoir l'utilisation des ultrasons thérapeutiques et rendre cette technologie innovante disponible pour les patients qui pourraient en bénéficier. Alors pourquoi les Olympiades, et en particulier pourquoi les Olympiades de physique françaises et pas américaines? Il faut savoir que la recherche française en thérapie par ultrason est à la pointe au niveau mondial. La Focused Ultrasound Foundation a 3 centres d'excellence en Europe, dont 2 en France, et dont un à Paris, dont je suis le directeur scientifique. Moi, je suis directeur de recherche au CNRS, mais nous avons eu une labellisation de cette fondation. Et donc, nous accueillerons l'un des groupes, donc l'équipe précédente qui viendra visiter nos locaux de laboratoire CNRS, en fait, sont simplement labellisés par la Focused Ultrasound Foundation. Et la raison principale pour laquelle la Focused Ultrasound Foundation a décidé de parrainer les Olympiades de physique, c'est que l'une de leurs actions est non seulement de promouvoir cette technologie, mais aussi de cultiver
la future génération, d'une part de médecins qui cherchera à utiliser ces technologies pour les patients, et d'autre part, des futurs scientifiques et ingénieurs qui contribueront à développer ces systèmes toujours plus précis, guidés par l'image, et qui permettent de faire de la chirurgie non invasive, ce qu'on appelle la chirurgie sans incision, venir détruire des tumeurs, même au plus profond du cerveau, sans ouvrir absolument le corps du patient. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est pour avoir rendu le bois plus blanc que blanc et même transparent que nous vous décernons le prix du menuisier vitrier. Vous serez invité à visiter les locaux de Naval Group à Toulon et votre lycée recevra une licence Mathematica pour les professeurs et les élèves offerte par Wolfram à nouveau. Vous êtes évidemment l'équipe L'Air du Bois du lycée Vaugnegarde d'Aix-en-Provence. Bravo! Encore bravo! Et j'ai un plaisir tout particulier à vous annoncer maintenant le prix du Crédit Agricole, la Caisse régionale d'Île-de-France. Ce prix sera remis par Madame Bénédicte Douriez, vice-présidente de la Caisse régionale d'Île-de-France et présidente du comité régional d'Étampes. Juste un petit mot, je suis très contente d'être parmi vous, j'ai vu des choses extraordinaires tout à l'heure. Les élèves sont vraiment passionnants, parce qu'ils sont passionnés eux-mêmes. Alors le Crédit Agricole est une banque mutualiste, donc très proche du territoire, et on a l'habitude d'aider les associations et les initiatives locales. C'est la première fois que nous participons aux Olympiades, mais ça a été un réel plaisir. Félicitations à tous. Merci. Et si je peux me permettre, j'espère que parmi vous, il y en aura un qui mettra au point l'ordinateur quantique. Vous nous avez coupé le souffle, nous vous décernons le prix Mistral. Vous serez invité à visiter l'Institut Jean Lamour à Nancy et votre lycée recevra lui aussi une licence Mathematica pour les professeurs et les élèves qui est offerte par Wolfram. C'est l'équipe de l'éolienne à le vent en poupe du lycée Henri Lauritz de Nancy. Bravo! Et maintenant, le prix Loïc Auvray de l'Université de Paris. Ce prix sera remis par Francesco Nitti, directeur adjoint de l'UFR de physique. Merci à tous. Et je suis honoré de représenter l'Université de Paris et l'UFR de physique qui ont accueilli cette Olympiade. Donc c'était un vrai plaisir de voir tant de jeunes passionnés pour la physique s'investir autant. Et je voudrais remercier tout le comité organisateur national, le comité local, en particulier Alexandre Creusot, Cassandra Mercier et Yves Chanteux qui sont dans la salle, qui se sont beaucoup investis pour les réussites de ces événements. Donc le prix pour le nom de Loïc Auvray, donc je voudrais dire juste un mot pour se souvenir de lui. Il était un chercheur, un directeur de recherche CNRS. Il était ancien directeur du laboratoire de matériaux et systèmes complexes qui est attaché à notre UFR de physique. Et il était en fait un des idéateurs et un des fondateurs des Olympiades de physique France. Donc ce prix est dédié à sa mémoire. Donc c'est avec grand plaisir que je vais le décerner. Hein. Merci Francesco. Donc pour ce prix, pour avoir fait défiler les gouttes devant les caméras, nous vous décernons le prix Jean-Paul Goutier, en espérant que vous ne prendrez votre retraite que dans très longtemps.
Vous pourrez visiter le Naval Group à Nantes. Votre lycée va recevoir une licence Mathematica pour les professeurs et les élèves offerte par Wolfram. Vous êtes l'équipe Lancez un défi à une petite goutte, c'est physique, du lycée Douanier-Rousseau à Laval. Un très grand bravo. On arrive à la fin, mais pas encore. Le prix Trescal. Ce prix sera remis par David Vasti, responsable régional chez Trescal. Un mot, un tout petit mot. Bon, je suis désolé de vous... Si ça marche, faut le mettre prêt. Bon, je suis désolé de vous faire rater le train, mais je voulais vraiment vous dire un grand merci parce que j'ai vraiment passé 2 bonnes journées. J'ai vraiment été frappé par le niveau que vous aviez pour des lycéens, votre enthousiasme. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Donc, bien sûr, mes confrères vous disent que vous pouvez faire de la recherche, des études, mais vous pouvez venir dans des sociétés, des laboratoires privés comme la nôtre, où on recherche des techniciens et des ingénieurs dans le domaine de la métrologie. Et vous verrez que ça couvre tous les domaines que vous avez étudiés, de l'acoustique, de la pression et de la température. Voilà. Et merci également au comité qui m'a offert cette opportunité de faire partie du jury. Merci beaucoup. Merci. Pour ne pas avoir trébuché dans l'étude des ricochets, nous vous décernons le prix du lance-pierre. Vous visiterez le Centre européen de la céramique à Limoges, qu'il ne faudra pas casser en faisant des ricochets. Votre lycée recevra un laser mix offert par Piron. Il s'agit de l'équipe que j'invite maintenant à nous rejoindre, Histoire à rebondissement du lycée pilote innovant international de Jaunet-Marigny. Bravo, bravo! Et donc maintenant, eh bien, c'est le dernier des premiers prix. C'est le prix du laboratoire d'excellence First TF. Et ce prix sera remis par Fabien Kefelian, membre du bureau du LABEX. Très très court alors. Alors, si ma montre est exacte, il est 19h31. Normalement, on devait terminer à 19h30. Je dois dire 1 minute sur 2 jours, c'est quand même une champion quoi, d'avoir maintenu le tempo. Chaque équipe a bien maintenu ses 20 minutes. Après, tous les présidents, vice-présidents du jury ont bien maintenu. Toute l'organisation, ça a été parfait. Et c'est formidable aussi le temps. C'est ce que défend ce réseau de laboratoires d'excellence et d'entreprises. Et donc, je ne vais pas en dire plus pour pas qu'on déborde. Merci. Vous avez surpassé les effets spéciaux de Star Wars grâce à vos vrais hologrammes. Nous vous décernons le prix de la princesse Leia. Vous serez invité à visiter les locaux de Naval Group situés à Nantes. Et votre lycée va recevoir une licence Mathematica pour les professeurs et les élèves qui est offerte par Wolfram. Donc il n'y a plus vraiment de suspense, mais formellement, j'appelle l'équipe Comment utiliser l'holographie de précision pour caractériser une déformation à nous rejoindre sur scène. C'est l'équipe du lycée Jacques Cartier de Saint-Malo. Bravo!
Eh bien, tous les prix ont été remis. Encore toutes mes félicitations à l'ensemble des équipes lauréates finalistes. Je vais laisser la parole pour terminer cette journée à Monsieur Pierre Chavel, qui est président du Comité national d'organisation des Olympiades de physique France. Pierre. Bonsoir, je n'ai qu'un mot à dire, c'est merci, mais je vais le qualifier. Merci d'abord à vous tous, les élèves des équipes de lycéens, qui nous permettez d'avoir ce plaisir, de vous recevoir, et l'espoir que certains parmi vous rejoindront la profession qui est majoritaire dans cet amphi et pourtant peu connue et très diverse, la profession de physicien, sous tous ses aspects. Donc grand merci de cette opportunité et j'espère que c'est réciproque, vous rejoignez aussi notre enthousiasme. Merci à ceux qui vous ont accompagnés, les parents qui ont été d'accord pour il y a eu sûrement des contraintes matérielles pour préparer le projet, aux professeurs et techniciens de laboratoire qui vous ont accompagnés, aux autres laboratoires qui vous ont reçus, publics et privés, aux administrations des lycées et aux différentes structures de l'éducation nationale que signalait M. l'inspecteur général tout à l'heure. Merci à ceux qui permettent que les Olympiades existent. Alors je voudrais d'abord demander aux membres de l'Université de Paris qui nous ont accueillis, donc au comité organisateur local, de se lever pour recevoir nos applaudissements. Au jury, parce qu'il faut un jury, il y prend du plaisir, mais il a travaillé avec grande joie pour vous. Et merci pour le travail que vous avez fait. À Madame Loyal, qui dans le civil s'appelle Camille Golan. À la voix off, qui est une personne en chair et en os et qui s'appelle Philippe Hervé. Et enfin, à mes collègues du Comité national, c'est du travail toute l'année de préparer les Olympiades de physique et c'est avec grande joie que nous le faisons, chacun dans notre rôle. Et donc, je demande au Comité national de se lever. Tout le monde n'est pas là, certains sont en train de préparer la suite. Et maintenant, je suis sûr que vos capteurs de CO2 ont constaté que nous avons très largement dépassé la dose, alors que de l'autre côté de la porte, là, il y a un buffet qui nous attend.